Les fast-foods à l'ivoirienne pour inciter à consommer nos plats. Et puis en France, l'obligation vaccinale entre en vigueur pour le personnel soignant. Aujourd'hui, plus de 2 millions de personnes sont concernées. Bonsoir et bienvenue dans le journal. La restauration rapide ou fast-food en anglais en vogue dans nos communes, ce qui bouscule les habitudes alimentaires des Ivoiriens pour amener donc les populations à consommer ivoirien. Une restauratrice vend des plats ivoiriens et aussi africains dans des espaces à l'image de ces fast-foods européens. Un tacos à la viande avec précision toute barbecue, samouraï, 19. Donc je vais le monter tout de suite. Éric Joseph, ivoirien, la vingtaine révolue, est le fondateur de la chaîne de restaurants Au Tacos. Elle est spécialisée dans la cuisine mexicaine, notamment la confection du tacos, une recette composée de galettes de blé repliées sur elles-mêmes, puis grillées. Le tacos contient une garniture faite le plus souvent à base de viande, de frites, de sauce et de crudités. En général, les commandes sont faites pour faire au maximum 3-5 minutes. C'est un fast-food. Le client doit manger chaud et assez rapidement. Cette recette, Éric Joseph l'a apprise lors de son séjour en France, où il était employé dans un restaurant qui propose les mêmes menus. De retour en Côte d'Ivoire en 2018, il décide de se lancer dans la restauration. Éric Joseph crée dès lors le premier restaurant ivoirien spécialisé dans le tacos. Et étant un bon fanatique de French tacos en Europe, je me suis dit que ça plairait aux Ivoiriens. Actuellement, nous sommes une chaîne de restauration qui avons 4 restaurants à Abidjan. Par restaurant, en moyenne, on emploie 7 à 8 personnes. À long terme, c'est de vraiment s'implanter partout en Côte d'Ivoire et pourquoi pas dans la sous-région. Un plat dégusté avec amour par les consommateurs. C'est à ma 3e fois. Je me rends compte que je suis attaché à la nourriture parce qu'après, c'est bien bourratif. Donc, c'est-à-dire que pour quelqu'un qui vient du boulot, qui est en train de rentrer à la maison, qui n'a rien à manger à la maison, qui veut manger rapidement et aller se reposer, c'est pas mal de venir ici. Contrairement à Éric Joseph, certains restaurateurs ivoiriens tentent de valoriser la culture africaine en proposant des plats locaux. C'est le cas d'Akouba Olivia Agré, une Ivoirienne d'une trentaine d'années. Après avoir passé des années en Europe, elle décide d'implanter à Angré-les-Oscars, dans la commune de Cocody, le Dabali Express, un fast-food à l'africaine. Ici, point de tacos, de hamburgers, de frites, de shawarma et encore moins de pizza. Au menu, des mets typiquement nationaux et africains. On a des prix qui varient entre 1500 et 5000 francs au maximum, ce qui est rare vraiment pour des restaurants de gastronomie et tout. On a par exemple le plat de dokounou qui est à 2500 francs, un long poisson bien de capitaine, le piment, les oignons, le dokounou qui est à côté bien consistant. On a le plat de tchèp à 2500 francs, on a le plat de garba qu'on fait à 1500 francs avec un gros poisson thon. Le dabali est une expression en nouchi, une forme d'argot couramment parlée en Côte d'Ivoire. Le nom Dabali Express pour se rapprocher plus du jargon ivoirien qui est le nouchi. Donc Dabali, ça veut dire la nourriture de chez nous et tout. Donc voilà pourquoi on a choisi Dabali Express. Express pour montrer le fait que c'est rapide. On a une chaîne de soutien pas possible sur les réseaux sociaux. Les gens qui ont adhéré au concept, qui sont venus en masse. On reçoit en moyenne 150 à 200 personnes par jour, ce qui est incroyable. On fait sortir 150 pains de foutou par jour. Pour les fins gourmets qui pourraient s'inquiéter de l'aspect sanitaire des fast-foods, la promotrice du Dabali Express se veut rassurante. Il s'agit de mets africains avec des ingrédients bio. L'infrastructure a été également conçue pour que les visiteurs apprécient les repas. Les consommateurs se disent conquis. Et manger, c'était tellement bon, en tout cas. J'ai apprécié, on a fait les emporter, on va aller terminer ça à la maison. C'est innovateur, le fast-food à l'ivoirienne, c'était du jamais vu et vraiment, c'est à encourager. Vu la quantité, le prix est vraiment abordable. La commande peut être passée sur place ou en ligne via certaines applications. Tout comme Éric Joseph, Akouba Olivia Agré entend implanter dans tout le pays des fast-foods, un mode de restauration dont le but est de faire gagner du temps au client en lui permettant de consommer rapidement les plats commandés ou de les emporter. En Côte d'Ivoire, plus de 35 000 entreprises opèrent dans la restauration rapide avec un chiffre d'affaires de plus de 10 milliards d'euros, selon une étude des tendances du marché. Parlons santé. La lutte contre les médicaments contrefaits se poursuit. Le Comipasc, comité de mutuelle et de promotion des agents de santé communautaires en collaboration avec des agents de pharmacie de santé publique, remet des kits
de produits pharmaceutiques aux cliniques et infirmeries privées. Objectif, aider ces établissements sanitaires à lutter contre la prolifération des médicaments contrefaits. Le reportage de Nousangaré commenté par Alassane Drabo. On les retrouve dans les marchés et des rues de certaines communes d'Abidjan et villes de l'intérieur du pays. Les médicaments contrefaits représentent 30% des ventes de médicaments en Côte d'Ivoire. Peu coûteux et disponibles sur le marché, ces médicaments sont beaucoup prisés par les populations. Et pourtant, leur consommation nuise à la santé. Les médicaments de la rue ne sont pas bons pour la santé de la population. Ça tue, ça donne des maladies incurables telles que l'insuffisance rénale. En sortant d'ici, je dirais à mes parents, à mes frères et sœurs, d'aller à la pharmacie ou bien chez les médecins que d'aller payer les médicaments de la rue qui nuisent la vie de la population. Le marché n'est pas propice à la vente des médicaments. Et les médicaments sont périmés et souvent ils sont exposés à des températures qui ne sont pas raisonnables. C'est nous les femmes qui sommes les plus concernées. Parce que c'est les femmes qui sont sur le marché, qui vendent les médicaments. Donc ces médicaments, ça tue. C'est pas bon, c'est nuisible pour la santé. La mise à disposition des médicaments aux cliniques et établissements sanitaires privés reste donc l'un des moyens efficaces pour venir à bout de la prolifération des médicaments contrefaits. D'où la remise des produits pharmaceutiques aux responsables des cliniques et infirmeries privées par le comité de mutuelle et de promotion des agents de santé communautaires en collaboration avec la NPSP, Nouvelle Pharmacie de Santé Publique. C'est la première fois qu'on nous délivre des médicaments de qualité afin de rendre service à la population ivoirienne. Donc nous sommes très heureux et nous sommes prêts à les aider pour la lutte contre les médicaments de la rue. Nous sommes en train de mobiliser les cliniques, les propriétaires des cliniques et des infirmeries privées à ne pas utiliser les médicaments contrefaits. Ces produits seront donnés gratuitement à ces structures-là pour faire la promotion de la NPSP, pour connaître que la NPSP n'est pas là seulement pour le public. La NPSP est là pour le public et le privé. Le secteur pharmaceutique légal enregistre chaque année une perte de plus de 40 milliards de francs CFA, dont plus de 5 milliards de tasses destinées à l'État ivoirien. L'ONG Comupasque, le comité de mutuelle et de promotion des agents de santé communautaire, se veut le relais de la nouvelle pharmacie de santé publique dont la mission est de rendre accessibles les médicaments de qualité à moindre coût aux populations. Le reportage de Nousangaré était commenté par Anicette Conan. Les déguerpis d'Abobo derrière Rail, eux, reçoivent depuis hier une indemnisation pour leurs habitations détruites, des maisons démolies pour la mise en œuvre de la phase pratique du métro d'Abidjan. Le reportage de Alassane Pargandrabo. Trésor public de la commune d'Abobo ce matin. Dossier en main, Bakary Diarasouba est venu se faire indemniser. Il est l'un des 2512 déguerpis d'Abobo derrière Rail dans le cadre du projet de métro d'Abidjan. Les semaines qui ont suivi la démolition de leurs habitations ont été particulièrement éprouvantes. Depuis la maison est cassée, nous sommes chez les parents et on est là en attendant. Voilà, on est chez les parents, la femme ailleurs et puis moi je suis de l'autre côté. Et les enfants aussi sont de l'autre côté. Aujourd'hui, Bakary accueille avec soulagement cette opération de dédommagement. Je suis venu avec les documents pour pouvoir me rassurer si vraiment je peux avoir quelque chose. Si on a eu l'argent, c'est un soulagement. Comme lui, toutes ces personnes attendent de recevoir le précieux chèque, une enveloppe qui mettra fin à leurs difficultés de logement. Tant que je n'ai pas touché le chèque ou bien l'espèce, pour moi, je ne crois pas. C'est quand tout sera fait, concrétisé, c'est en ce moment-là que je dirais que ça fait. C'est un soulagement de soulager d'être indemnisé. Au sorti de ce bureau, où sont examinés les dossiers et remis les chèques, Kambou Tangba ne cache pas sa joie. Je suis contente d'avoir mon chèque parce que on ne savait pas qu'on allait avoir, mais Dieu merci, Dieu a fait grâce. Tout est bien, qui finit bien. Chez les Hachans, peuple originaire du sud de la Côte d'Ivoire, principalement à Abidjan et sa banlieue, le passage à l'âge adulte est marqué par une fête de génération appelée Fatué. Dans la commune de Yopougon, les villages de Kouté et Azito ont célébré la sortie de la génération Blessoué qui pourra participer à la vie active du village auprès de leurs aînés, les Tchagba au pouvoir. Clément Boko revient sur la fête de génération chez les Ébriers.
Les villages de Yopougon-Kouté et d'Azito dans la commune de Yopougon se préparent pour la célébration de la fête de Fatoué. Cérémonie marquant la maturité chez le peuple atchan. Préparation de mets, maquillage et séance de répétition pour les jeunes majeurs. À Zito et pour côté, nous formons un seul même village. Depuis le 4, cette célébration a commencé à Yopougon-Kouté et une semaine après, nous nous retrouvons à Zito pour parfaire. Cette fête les ouvre une porte sur les différentes responsabilités et charges à prendre dans la gestion du village d'Azito et de Yopougon-Kouté. Devant inviter amis et parents, les 4 classes d'âge de la génération Blessoué effectuent à tour de rôle la danse guerrière. Ce sont les Asoukrou, les Agban, les Dongba et les Djeou, les aînés. C'est la maturité, c'est la responsabilité c'est ce sens-là qui est développé. Mais au-delà de cela, c'est la convivialité que nous démontrons, l'entente que nous démontrons et la paix dans nos villages atchans que nous démontrons également. Chez les femmes, c'est une parade à travers le village pour montrer ses belles coiffures et ses beaux vêtements. La célébration de la Fatoué est un passage obligé pour tout jeune atchan. Le Fatoué marque le retour des guerriers du village qui brandissent fièrement le butin, généralement les têtes des ennemis capturés. Aujourd'hui, nos ennemis, que ce soit ici au sud ou même au nord, dans toutes les zones de la Côte d'Ivoire, nos principaux ennemis devraient être le sous-développement, le chômage, tous ces tas qui minent nos jeunesses, nos populations. Parmi les invités, plusieurs autorités. Il s'agit, comme on le dit, d'avoir les pieds dans la tradition et la tête dans le modernisme. Et en plus, cette culture, c'est une culture de paix, d'union, de fraternité, de solidarité, de partage, de vivre ensemble. Des valeurs qu'il faut absolument protéger. La société atchan est subdivisée en 4 générations. Les Nyando, les Blessoué, les Tchagba et les Doubo. Aujourd'hui, c'est la génération Tchagba qui a la gestion des affaires des villages atchans. Puis viendra le tour des Blessoué dans 15 ans. Le Kokan 2023 visite les sites hôteliers de Korogo. Tout est presque fin prêt pour accueillir les fans du football dans la cité du Poro lors de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Une partie de la CAN qui va se dérouler dans la ville du patriarche Bon Coulibaly. Après les installations sportives, ce sont les sites hôteliers et sanitaires de Korogo qui ont été visités par le ministre François-Albert Micha. C'est par l'hôtel Le Mont Korogo que le patron du Kokan a entamé cette visite des différents hôtels de la capitale du Poro. Un réceptif hôtelier 4 étoiles composé de 53 chambres, 2 appartements et une suite ministérielle. Le meilleur complexe hôtelier de la cité du Poro en ce moment, qui sera sans doute l'un des centres névralgiques durant la CAN 2023 à Korogo. Une visite guidée qui a permis au ministre Micha de constater les rénovations entreprises et les projections pour améliorer l'existant. Le deuxième site sur lequel la délégation du Kokan à Korogo se rend est celui de la Rose Blanche. Un réceptif 3 étoiles de 76 chambres avec 6 suites, dont 3 communicantes. Le ministre Micha a aussi fait un tour dans le merveilleux cadre du complexe hôtelier Olympe. Certains réceptifs hôteliers en construction ont été visités aussi par le ministre Micha dans la capitale de la région du Poro. Cap est mis sur Cinématiali pour une visite du merveilleux cadre de l'écoferme Lokoli à 35 km de Korogo. Réception dans la pure tradition sénoufo avec balafon et chorale pour le ministre Micha. Un réceptif hôtelier en bordure du Bandama de 27 chambres dont une suite. Un réceptif qui entame une nouvelle ère avec les plans de transformation qui ont été présentés au président du Kokan. De retour à Korogo, le ministre Micha s'est rendu au CHR pour se faire une idée du plan technique proposé et voir s'il correspondait aux normes imposées par la Confédération africaine de football.
Et pour finir, sachez qu'en France, l'obligation vaccinale entre en vigueur pour le personnel soignant aujourd'hui même. Plus de 2 millions de personnes sont concernées ce mercredi 15 septembre. Donc, les professions médicales doivent attester qu'elles ont reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19. Au moins une première dose dès ce mercredi et un parcours vaccinal achevé le 15 octobre prochain, faute de quoi il s'expose à une suspension avec retenue de salaire selon les autorités françaises. Fin de ce journal, portez-vous bien.